Considérons un espace métrique. Disons dans cet exemple, je considère R2 comme un espace métrique. Et je considère un point A de cet espace-là. Et puis je veux voir tous les points de mon espace qui sont à une certaine distance de ce A. À O plus une certaine distance de ce A, qui sont à proximité de A. Donc disons, je veux l'ensemble des points, l'ensemble des X, tel que la distance entre A et X, disons, soit plus petit que 1, ou que 2. Disons plus petit que 1, voilà. Plus petit que R, où R est un certain nombre positif. Alors comment je trouve ces points-là? Alors là, bien sûr, ça dépend de mon choix de cette distance D. Alors ma question, est-ce que je considère R2 avec quelle distance? Est-ce que je le considère avec la distance euclidienne usuelle, ou avec celle donnée par la norme 1, ou celle donnée par la norme infinie, ou peut-être une autre? Quoi qu'il en soit, il faut préciser cette distance-là, et une fois on a cette distance, on peut parler de cet ensemble-là. Donc ça, on l'appelle la boule. Cet ensemble s'appelle la boule de centre A et de rayon 1. Donc pour la distance usuelle, la distance donnée par la norme euclidienne usuelle, donc l'ensemble des points à distance au plus 1 de A, c'est juste ce qui est à l'intérieur du cercle de centre A de rayon 1. Il faut enlever la frontière aussi du cercle parce que j'ai une inégalité stricte ici. Si c'est une inégalité large, je garde la frontière. Donc en général, je peux considérer l'ensemble des points à une distance au plus R de A, ou je peux définir la boule de centre A de rayon R comme étant l'ensemble des X, dont la distance à A est strictement plus petit que R. Mais je peux considérer le même ensemble, mais avec une inégalité large. Donc cet ensemble, le nouveau ensemble, je l'appelle B' A R, c'est l'ensemble des X, tel que la distance entre A et X est plus petit ou égal à R. Et puis, bien sûr, je peux aussi considérer les points dont la distance AA est exactement égale à R, donc je l'appelle SAR, sphère de centre A de rayon R, c'est l'ensemble des X, tel que la distance entre A et X est exactement égale à R. Le premier ensemble, je l'appelle boule ouverte de centre A de rayon R, le deuxième, c'est la boule fermée de centre A de rayon R, et le troisième, c'est la sphère de centre A de rayon R. Et voici la définition écrite au propre. Je considère un espace métrique, un ensemble avec une distance. Donc en particulier, ça peut être un espace vectoriel normé. Je prends un élément de E et un R positif. Alors la boule ouverte de centre A de rayon R, c'est cet ensemble-là. Les X à une distance strictement plus petite que R que le point A. La boule fermée de centre A de rayon R, c'est les X à une distance plus petite ou égale à R du point A, donc c'est le point, la distance au plus R de A au sens large. Et la sphère, c'est les points à une distance exactement R du point A. Donc dans R2, avec la distance usuelle, la distance euclidienne, la sphère de centre A de rayon R, c'est juste le cercle centré en A et de rayon R. Et dans R3, avec la distance usuelle, la sphère de centre A de rayon R, c'est vraiment la sphère de centre A de rayon R. La sphère au sens classique. C'est-à-dire la sphère de centre 0 et de rayon 1. Dans R3, avec la distance euclidienne usuelle, c'est l'ensemble x, y, z de R3, tel que x2 plus y2 plus z2 est exactement égal à 1. Justement parce que la distance de x, y, z à 0, c'est racine de x2 plus y2 plus z2. Bon, une première remarque que je peux donner ici, si r égale 0, qu'est-ce qui se passe? Bon, R peut être nul. Donc, si R égale 0, la boule de centre A de rayon R, de rayon 0, c'est l'ensemble des X tel que distance entre A et X strictement plus petit que 0. Et qu'en pensez-vous? Quel doit être cet ensemble-là? En fait, c'est l'ensemble vide. Parce que, tout simplement, il n'y a aucun X dont la distance AA est strictement plus petite que 0. C'est juste que la distance est toujours plus grande ou égale à 0. Donc, la boule de centre A de rayon 0 est l'ensemble vide. B'AR avec R0. Quelle est la boule fermée de centre A de rayon 0? Ce sont les X tels que la distance entre A et X est plus petite ou égale à 0. Mais je sais que ça ne peut pas être strictement plus petit que 0. Donc c'est l'ensemble des X tels que la distance entre A et X est égale à 0. Quel doit être cet ensemble? Dire que la distance entre A et X est égale à 0, d'après l'un des axiomes des distances, ça revient à dire que A est égal à X. Donc, B' A0, c'est l'ensemble des X tel que X égale A, ça veut dire
singleton A. Donc la boule fermée est réduite à un point. Et la sphère de centre A de rayon 0, avec le même argument, c'est singleton A. Maintenant, je vais tracer les boules, donc disons la boule ouverte, de centre 0 et de rayon 1 dans R2, munie des distances données par la norme 1, la norme 2 et la norme infinie. Donc j'ai trois distances. D1 de xy à x', y', c'est égal à la valeur absolue de x moins x' plus valeur absolue de y moins y'. J'ai la distance D2 de xy à x', y', c'est la racine carrée de x moins x' carré plus y moins y' carré. Et puis j'ai D3, d'indice infini, donc le donné par la norme infinie, de xy à x', y', c'est juste le maximum de valeur absolue x moins x', de valeur absolue y moins y'. Et je veux tracer les trois boules ouvertes de centre 0 et de rayon 1 pour chacune de ces distances-là. Donc commençons par la boule ouverte de centre 0 et de rayon 1. Pour la distance infinie, je vais la noter comme ça, B indice infini, de centre 0 de rayon 1. Donc ça, ce n'est autre que l'ensemble des xy tel que la distance entre xy et 0, 0, est plus petite qu'un, c'est-à-dire maximum de valeur absolue de x, valeur absolue de y, doit être strictement plus petit qu'un. C'est-à-dire c'est l'ensemble des xy tel que valeur absolue de x plus petit que 1 et valeur absolue de y plus petit que 1. Donc si je choisis mes unités, donc si je prends, disons, donc si ça c'est mon unité, donc ici je suis au point moins 1, 0, ça c'est le point 1, 0, donc 6 carreaux pour moi c'est une unité. Il faut que x soit compris entre moins 1 et 1, donc le point xy doit être entre cette droite et cette droite, donc doit être ici. Comme ça, je suis sûr que valeur absolue de x est plus petit qu'un. Mais il faut aussi que valeur absolue de y soit plus petit qu'un. Donc y doit être plus grand que moins 1. Donc mon point xy doit être au-dessus de cette droite horizontale. Et y doit être plus petit qu'un. Donc le point xy doit être au-dessous de cette deuxième droite horizontale. Donc dire que xy et dans cette boule-là, ça revient à dire que le point du plan correspondant, c'est entre ces quatre droites. Donc je dois être à l'intérieur de cet ensemble-là. L'intérieur de cet ensemble, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ma boule ouverte de centre 0 de rayon 1. Il faut faire attention à une chose. C'est la boule ouverte que je considère. Donc l'inégalité est stricte. Donc x est strictement compris entre moins 1 et 1. Y est strictement compris entre moins 1 et 1. Donc mon point n'a pas le droit d'être sur ces droites-là, donc je dois enlever les bords de cet ensemble. Donc la boule ouverte de centre 0 de rayon 1 pour la norme infinie, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce carré-là. Et ça peut vous sembler curieux de voir que la boule c'est un carré, alors ça devrait ressembler à un cercle, oui, parce que bien sûr ça dépend de la distance que vous utilisez. Ici j'utilise la distance donnée par la norme infinie. Maintenant pour la norme 2. La boule de centre 0 de rayon 1 pour la norme 2. Attention ici, le premier 0, le 0 là, c'est le vecteur nul. Ça veut dire 0, 0, le point du plan, 0, 0. C'est l'origine. Alors que le 1, c'est juste la distance, le rayon de la boule. C'est une distance, donc c'est un réel. Donc la boule de centre 0 de rayon 1, c'est l'ensemble des xy, tel que D2 de xy est 0, 0, est strictement plus petit qu'un. Ça revient à dire que racine de x2 plus y2 est strictement plus petit qu'un. Et ça revient à dire bien sûr que x2 plus y2 est strictement plus petit qu'un, car 1 au carré c'est égal à 1, donc j'enlève la racine. Donc je sais les points du plan, je les connais, qui vérifient x2 plus y2 est exactement égal à 1, c'est juste le cercle, centré en 0 de rayon 1, et donc ma boule, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur du cercle. Strictement à l'intérieur. Parce que l'inégalité ici est une inégalité stricte. Bien sûr, si je traçais la boule fermée, je prends le cercle ainsi que ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sera ma boule fermée.
Donc voyons, traçons ça. Ça en vert, c'est mon cercle de centre 0 de rayon 1. La boule considérée, donc pour la norme 2, c'est tout ce qui est à l'intérieur du cercle. Tout ce qui est à l'intérieur du cercle. Et j'ai pas le droit de prendre la frontière du cercle, le bord, donc j'enlève le bord. Et maintenant je passe au troisième cas, donc c'est la distance D1. Donc la boule, je vais l'appeler boule 1, de centre vecteur nul et de rayon 1. C'est l'ensemble des xy du plan tel que D1 de xy à 0, 0 est plus petit que 1, ça veut dire valeur absolue de x plus valeur absolue de y, strictement plus petit que 1. Quels sont les points du plan qui vérifient cette inégalité? Donc bien sûr, quand on a une valeur absolue, il faut considérer des cas. Et on a 4 cas. Le cas où x positif, y positif, le cas où x positif, y négatif, x négatif, y positif, et x négatif, y négatif. Donc premier cas, je considère les points de la boule qui vérifient aussi que x positif et y positif. C'est-à-dire, dans ce premier cas, je cherche les points de la boule qui sont aussi dans le premier cadran. Ok, dans ce cas, la condition valeur absolue de x plus valeur absolue de y plus petit que 1 devient x plus y plus petit que 1, car valeur absolue de x égale x, valeur absolue de y égale y, parce que ce sont des nombres positifs. Dire que x plus y plus petit que 1, ça revient à dire que y plus petit que 1 moins x. Et donc je trace la droite d'équation y égale 1 moins x, et les points considérés, donc les points de ma boule, sont ce qu'il y a au-dessous de cette droite-là, tout en restant dans le premier cadran. Donc ce sont ces points-là, ici. La boule intersectée avec le premier cadran, c'est cette région assurée. Deuxième cas, x négatif et y positif. Donc je cherche les points de la boule qui sont dans le second cadran. Dans ce cas, la condition devient, donc la condition valeur absolue de x plus valeur absolue de y devient moins x plus y est plus petit que 1, c'est-à-dire que y est strictement plus petit que 1 plus x. Et donc je trace la droite d'équation y égale 1 plus x, au point x égale moins 1, y égale 0, et au point x égale 0, y égale 1. Donc c'est cette droite-là. Et les points considérés, donc c'est ce qu'il y a dans le deuxième cadran qui est au-dessous de cette droite. Donc c'est cette partie-là. Donc jusqu'à maintenant, j'ai les points de la boule qui sont dans le premier cadran ou second cadran. Donc restent les deux autres cas. Donc troisième cas, je considère les points de la boule qui sont dans le troisième cadran. Donc x négatif et y négatif. Ma condition devient, donc valeur absolue de x c'est moins x, plus valeur absolue de y c'est moins y. Ça doit être plus petit que 1. Ce qui revient à dire, je prends y de l'autre côté, y plus grand que moins x moins 1. Je trace la droite d'équation y égale moins x moins 1, et les points considérés, c'est ce qu'il y a au-dessus de cette droite-là, tout en restant dans le troisième cadran. Donc c'est cette région assurée. Et puis le quatrième cas, bien sûr, donc c'est comme les autres. Quatrième cas, le cas restant c'est x positif et y négatif. Bon, en fait j'ai fait une petite erreur qui ne va rien changer au résultat, mais pour être exclusif dans le cas, il faut prendre ici les inégalités larges. X plus grand égale 0, y plus petit ou égal à 0, x négatif, y positif, etc. Il faut prendre les inégalités larges. La condition y strictement plus grand que x moins 1, ça ne change pas, ça reste une inégalité stricte parce que ça vient de la condition valeur absolue de x plus valeur absolue de y plus petit strictement que 1, parce que je regarde la boule ouverte et non pas la boule fermée. Mais ce qui change, c'est quand j'assure ces régions-là, je prends avec les axes. Bon, donc rien ne change à mon dessin, mais c'est juste pour rédiger proprement. Donc le quatrième cas, c'est x plus grand égale 0 et y plus petit ou égal à 0. Dans ce cas, la condition valeur absolue de x plus valeur absolue de y plus petit que 1 devient x moins y strictement plus petit que 1. Ce qui veut dire que y est strictement plus grand que x moins 1. Donc je trace la droite d'équation y égale x moins 1. Je trace seulement la partie qui m'intéresse de cette droite-là. La condition est y plus grand que x moins 1, donc c'est la région au-dessus de la droite. Et il y a aussi les conditions x positif et y négatif, donc je suis au quatrième cadran. Donc la région qu'il faut ajouter à la boule, c'est celle-là. Et voilà. Pour la norme 1, pour la distance D1, qui vient de la norme 1,
la boule de centre 0, donc boule de centre origine, et de rayon 1, c'est cette partie assurée en rouge. Et il faut faire attention, comme je suis en train de considérer la boule ouverte, donc je ne peux pas la prendre avec son bord. Donc je dois enlever le bord. Parce qu'à chaque fois, ma condition, Y est strictement plus petit ou Y est strictement plus grand. Donc je dois être strictement au-dessus de la droite. Voilà. Donc 3 figures géométriques différentes pour 3 boules différentes. Et clairement, la forme géométrique de la boule dépend de la définition de ma distance. Maintenant, une petite remarque pour finir avec ça. Vous constatez que la boule 1 est incluse dans la boule 2. Donc la boule 1, c'est ce qui est en rouge. La boule 2, c'est le vert et c'est inclus dans la boule infinie, bleu clair. J'ai cette inclusion-là. Et maintenant, j'ai les distances D1, D2 et D infini. Et je dis quelles sont les inégalités vérifiées par D1, D2, D infini. Est-ce que j'ai D1 plus petit que D2 qui est plus petit que D infini ou D1 c'est plus grand que D2 qui à son tour est plus grand que D infini? Qu'en pensez-vous? Je dis l'une de ces deux choses doit être vraie. Réfléchissez un peu à ça, en fait. Posez un peu la vidéo et réfléchissez un peu à ça. Ce qui se passe, en fait, c'est que D1 est plus grand que D2, qui est plus grand que D infini. Ce qui peut être un peu contre-intuitif. Pourquoi l'inclusion des boules est inversée? D'abord, pourquoi D1 est plus grand que D2, plus grand que D infini? Je dis un petit mot là-dessus. Déjà D1 plus grand que D infini. Parce que si je prends 2 points, A et B, je calcule D1 de A et B. Et puis D infini de A et B. Je dis que je dois avoir le premier nombre est plus grand que le second. Pourquoi? Parce que le premier nombre, celui donné par D1, c'est la somme des valeurs absolues des coordonnées. Alors celui donné par D infini, c'est le maximum des valeurs absolues des coordonnées. Alors bien sûr, quand je les additionne, j'obtiens un nombre plus grand que le plus grand des deux, parce que ce sont des nombres positifs que je suis en train d'additionner. Je peux en fait démontrer toutes les autres identités, essayer de le faire. Ce n'est pas difficile en fait. Pour montrer que D1 est plus grand que D2, vous prenez l'expression de D1, expression de D2, élevée au carré, et constatez qu'en effet, D1 est plus grand que D2. Mais qu'est-ce qui justifie quand la distance est grande, alors ça donne une boule petite? Donc conceptuellement, on l'a justifié, on l'a tracé, mais conceptuellement, comment on peut comprendre ça? Imaginez que vous avez une règle qui est graduée en centimètres et en inch, en centimètres et en millimètres. Bon, voici ma règle. En haut, elle est graduée en centimètres. Donc ça me donne, quand je mesure, je mesure la distance entre 2 points, j'ai une certaine réponse, je l'appelle D indice centimètres entre ces 2 points, A et B. En bas, j'ai une graduation en inch, donc quand je mesure la distance entre 2 points, donc j'ai une certaine valeur, un nombre, que j'appelle D indice inch entre A et B. Laquelle de ces deux valeurs est plus petite que l'autre? Pour n'importe quel A et B. Donc quand vous savez que 1 centimètre, c'est 2,5 inch, donc lorsque celle d'en bas donne 1, celle d'en haut donne 2,5. Et donc j'ai D indice inch, c'est plus petit que D indice centimètre. Et maintenant quand je trace la boule de centre 0, disons de rayon 1 pour chacune de ces distances-là, pour la distance D inch, la boule de centre 0 de rayon 1, elle doit être de rayon 1 inch, ça veut dire 2,5 cm. Donc c'est après ça. Donc ça c'est D inch. Alors que la boule de centre 0 de rayon 1 pour la première distance centimètre, elle doit avoir un rayon de 1 cm. Et je vois ici que la distance, la boule qui correspond à la grande distance est la petite boule.